On dit souvent quand l'immobilier, quand la construction va, tout va, et ça porte aussi une partie de la croissance française. Alors justement, quelques perspectives à travers le marché des maisons individuelles. Avec Alain Turre, il vient de nous rejoindre, le président d'AST Group. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Merci. Vous êtes promoteur construction, donc de maisons, mais aussi d'appartements. Vous faites les deux. Ceux qui veulent faire construire, dont vous faites partie, puisque vous êtes constructeur et promoteur, vous vous inquiétez des réformes en cours, des premiers impacts pour le marché des maisons ? Oui, bien sûr, il y a largement de quoi s'inquiéter. Marie en a largement parlé. Je crois que plus précisément encore, c'est plus de 20 000 logements qui ne se feront pas cette année. Donc, on a atteint l'économie que souhaitait réaliser le gouvernement en supprimant le prêt à taux zéro. Néanmoins, on va perdre l'an prochain à peu près 400 millions d'euros de TVA, déjà rien que ça. Et puis 400 millions de TVA, ouais. Et puis, supprimer l'accès au logement, c'est une vraie bombe à retardement, puisque les gens qui ne sont pas propriétaires aujourd'hui, dans 20 ans, quand ils seront à la retraite, c'est loyer multiplié par 2, revenu divisé par 2. Donc voilà, c'est un véritable problème. Enfin, on a vu au cours de ces années qu'on ne touche pas impunément au prêt à taux zéro, et on l'a bien décrit, ça va être à peu près moins 15% de baisse sur le logement individuel en France. Les Français construisent en zone détendue, et 8 Français sur 10 veulent une maison individuelle. Voilà. 8 Français sur 10 veulent encore aujourd'hui une maison individuelle. Bien sûr. Malgré les travaux, les trucs. Mais il n'y a pas de travaux, c'est une maison neuve, il n'y a pas de travaux, c'est une maison qui correspond aux nouvelles réglementations. Faire construire sa maison, c'est le rêve de beaucoup de Français. Bien sûr, mais c'est le rêve de tous les Français. Et c'est souvent lié au PTZ, c'est-à-dire que la plupart des projets de construction de maisons individuelles aujourd'hui sont financés à travers un PTZ. Mais 50% à peu près du marché de la maison individuelle est constitué de primo-accédants. Donc oui, ces gens-là ont un besoin essentiel du prêt à taux zéro. Bon. Et ce qui est gênant, c'est pas tant le 0% du prêt à taux zéro, c'est surtout le différé d'amortissement qui est supprimé. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est globalement 20 000 euros de moins dans le financement, donc une capacité totalement supprimée. Là, on est en l'an 1 de l'impact de cette réforme. Il va y avoir l'an 2, l'an 3. Vous pensez qu'on va rester sur ce même rythme de ralentissement dans les prochaines années ou ça va repartir ? Comment vous voyez la suite désormais ? Il y a un vrai besoin. Donc on est plein d'espoir. On met en place dans nos entreprises d'autres moyens. Par exemple, chez nous, on a accru notre visibilité. On a mis en place un call center de manière à filtrer et optimiser l'ensemble des prospects qui rentrent chez nous. On a développé une cellule de courtage en financement pour aller proposer les meilleures offres de financement à nos clients. On est inquiet, mais malgré tout, on est serein sur la capacité du marché et sa résilience. Mais encore une fois, on ne touche pas impunément au prêt à taux zéro. Donc, je pense que le gouvernement va revenir à la raison. Ce que j'allais vous poser comme question, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois, vous dites on ne touche pas impunément au PTZ, et c'est vrai qu'à chaque fois, on a vu réduction du PTZ, paf, on se rend compte que la production chute, boum, on rebooste le PTZ. Vous croyez qu'on va avoir encore ce balancier-là, ou qu'on est vraiment sur sur un arrêt des aides à l'achat? À moins qu'il y ait une volonté résolument négative à ne plus favoriser la construction de maisons individuelles. On parle d'étalement urbain. Enfin, moi, j'ai juste un chiffre à donner. L'ensemble des maisons individuelles construites en France ne représente pas plus que la surface des autoroutes qui traversent la France. Donc voilà. Attendez, chaque année, on construit en France en surface de maisons individuelles. Non, l'ensemble des maisons individuelles construites en France n'est pas supérieur au nombre de kilomètres, en tout cas de bitume, qui a développé il n'empêche, construire des maisons, c'est de l'étalement urbain. Alors que si on construisait la ville sur la ville, dans les zones tendues, comme certains le préconisent, ça éviterait cet étalement urbain, ça éviterait ce sentiment de se sentir éloigné des transports, éloigné de l'emploi. L'étalement urbain, la maison individuelle, c'est sympa, mais ça peut vous éloigner des centres d'emploi et des centres économiques. Et ça peut entraîner certaines frustrations éventuelles aussi. Oui, mais alors pourquoi 8 Français sur 10 veulent encore vivre en maison individuelle ? L'empilement urbain, l'empilement urbain. Empilement, déjà rien que ça, c'est un peu, c'est pas terrible quand même comme expression. On n'a pas envie de vivre empilé. Et puis c'est la désertification des territoires. Vaut mieux créer de nouveaux pôles d'économie ailleurs. C'est son jardin, c'est sa petite piscine, c'est son barbecue, c'est les amis, c'est plutôt convivial. Ouais. Et ça contribue en tout cas au mieux vivre ensemble plutôt que d'être empilé. Vous croyez que la maison individuelle permet davantage de mieux vivre ensemble que les pôles, construire la ville sur la ville, à savoir construire des zones denses avec des transports connectés? Vous pensez que Oui, on peut imposer ce système, on peut l'imposer. Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour la suite? Vous nous dites qu'il y aura une résilience du marché, ça veut dire que tout simplement les effets de comparaison étant un peu plus favorables vu que le marché aura baissé, on ne pourra plus baisser au même rythme dans les prochaines années, voire moins de maisons individuelles se construire au point de ce qu'on voit en ce moment. Il y en aura moins que dans les années 2000. Incontestablement, on faisait plus de 200 000 maisons. Le marché va être autour de 120, 140 000 maisons individuelles par an. Voilà, c'est à peu près le marché de demain. Voilà. Néanmoins, encore une fois, il y a une vraie volonté des Français à devenir propriétaires d'une maison individuelle.
Ouais. Le gouvernement, il n'est pas contre le neuf. Au contraire, on a compris que l'impact de ces mesures sur les maisons individuelles. Et puis il y a quand même le Pinel qui a été reconduit pour plusieurs années. Il y a les recours qui seront un petit peu plus compliqués. Donc on devrait construire un peu plus vite. Les normes aussi qui devraient être un peu moins nombreuses, moins de nouvelles normes, un moratoire sur les anciennes. Bon, ça c'est plutôt favorable pour le secteur de la construction, même si les maisons individuelles souffrent du rétrécissement du PTZ. Oui, mais nous on ne construit pas des produits financiers. On construit des appartements et des maisons qui ont pour destination d'héberger une famille. Voilà, le Pinel, c'est construire un produit financier. C'est en définitive, avec un artifice, on crée un logement. Mais c'est pas ça le fond du sujet. Le PTZ, nous on est là. Non, c'est pas un artifice, c'est une aide au logement. Ce qui est un peu différent, c'est une aide au logement. Mais encore une fois, le PTZ, c'est les 0% que coûte le financement à l'État, mais c'est la TVA aussi. Donc, si on remet tout ça dans la balance, globalement, il y a largement de crédits acceptés de construire des maisons individuelles. Maintenant, pour les recours, je pense que les recours abusifs, aujourd'hui, il est très difficile pour un tribunal de déterminer le côté abusif du recours. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est avoir des durées qui soient beaucoup moins longues au niveau des jugements du tribunal administratif. Voilà, si on pouvait résoudre ça en quelques mois, ça serait beaucoup plus simple. Quels sont les coins, les zones qui parviennent à rester dynamiques pour la construction de maisons, celles où il y a le plus de demandes en ce moment? Les grands pôles urbains, effectivement, les grandes villes, voilà, ont cette capacité à se développer incontestablement. Non, il n'y a pas de crise immobilière en France. Il y a un vrai besoin. Il ne faut pas l'interrompre par des mesures qui sont pas adaptées. Et encore une fois, on en revient à la suppression de l'APL logement et aux modifications du prêt à taux zéro. Voilà, donc il y a un vrai besoin en France. Il n'y a pas de crise dans l'immobilier. Les prix sont globalement normaux et en tout cas en capacité d'être financé par un banquier sans risque pour lui. Je pense que c'est ça l'essentiel. Maintenant, il faut valoriser encore ce secteur incontestablement. Vous vous vantez aussi chez AST Group de fabriquer, de faire la promotion des produits, des logements écolos à énergie positive. Là-dessus, les choses avancent. On franchit des caps là. Au-delà de s'en vanter, on en construit à peu près 600 par an. Donc ce sont des maisons individuelles au stature bois, voilà, des maisons qualifiées aujourd'hui à énergie positive. Oui, incontestablement, il y a un vrai besoin sur ce secteur et on a réussi à rendre crédible ce produit-là et à le démocratiser pour le rendre accessible. Alain Turre, le président d'AST Group, voilà la maison qui se renouvelle, même si les vents sont parfois contraires en ce moment avec ce rétrécissement du PTZ qui entraîne moins de construction de maisons. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business. À bientôt. Marie Cœur de Roi, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Elle nous accompagne au cœur de ce mois de juillet, Marie, et on en est ravis. Comment? Je vous tiens chaud. Ouais,